Merci de nous rejoindre sur IC Beyrouth. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geoffroy Roux de Bézieux, le président des patrons francophones qui vient de descendre de son avion. C'est aussi l'ancien président du MEDEF, le patron des patrons français. Il vient pour une visite exceptionnelle pour essayer de voir comment développer les relations entre le patronat français, le patronat francophone et le Liban. Monsieur Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'être avec nous. Vous avez beaucoup de courage d'avoir maintenu votre visite au Liban. Courage, je ne sais pas, mais ça me paraissait évident. Je ne me suis même pas posé la question. Oui, il y a des événements géopolitiques pas très loin, mais je ne viens pas pour ça. Je viens pour rencontrer mes amis libanais et essayer effectivement, comme vous l'avez dit, de développer le volume d'affaires et les relations d'affaires entre les pays francophones. Donc, si vous avez des amis libanais, c'est qu'il en reste aux patrons français, des amis libanais. Oui, oui, j'espère. Écoutez, il y a quand même une amitié longue, une longue histoire d'amitié entre nos deux pays. C'est quand même un pays qu'on suit de près en France, et évidemment dans toute la communauté francophone. Moi c'est ma 3e visite au Liban, et donc oui, il me reste des amis libanais, je peux le dire. Et dans quel cadre cette visite s'inscrit-elle? Alors, c'est une visite qui est organisée d'abord par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui essaye, avec notre aide, de passer d'une francophonie parfois très orientée vers la culture, vers la diplomatie, à une francophonie orientée vers les affaires. J'ose pas dire le business, mais les affaires. L'économie, parce qu'une langue, ça sert aussi à faire des affaires. C'est le même droit, c'est la même langue sur Internet. Et donc, ça aide à faire des affaires. Et on est venu avec une délégation de plus de 70 entreprises. On aura, je crois, à peu près 140 entreprises libanaises pour nous accueillir. Plein de rencontres qui vont permettre de nouer des liens, de faire des contrats et de développer le business entre les deux communautés. Mais est-ce qu'on peut faire de l'économie, des affaires avec un pays dont vous connaissez la situation? Alors évidemment, c'est plus compliqué. Moi, je reste persuadé que le Liban a du potentiel, surtout si la situation politique se débloque. C'est vrai que le message qui est envoyé à la communauté internationale avec l'absence d'un président de la République pose question, mais en même temps, quelquefois, quand la situation politique est bloquée, c'est aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires de prendre des initiatives, et on peut faire du commerce, même dans la situation actuelle, même si on préférait bien sûr que la situation politique se débloque. Oui, parce qu'il y a une situation politique terrible, une situation sécuritaire, on le voit, terrible, une situation financière du pays terrible. Malgré ça, vous venez avec toutes ces entreprises pour essayer de voir... les entreprises sont venues, vous voyez, donc c'est quand même un signal. Elles ont pris leur billet d'avion. Ça veut dire que c'est un vrai marché, le Liban? Oui, il y a un marché au Liban, et puis c'est aussi une porte d'entrée pour le Moyen-Orient. On sait qu'il y a des Libanais partout, alors partout dans le monde, vous allez me dire, mais partout dans le Moyen-Orient. Ce sont souvent des entrepreneurs et des entrepreneuses de qualité, je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc, malgré la situation, alors, elle est difficile en même temps quand on arrive à Beyrouth. Moi, j'étais déjà venu, alors je crois que c'était en 2018, mon dernier voyage. L'image qui est projetée à l'étranger et la réalité sont souvent un peu différentes. Évidemment, d'ailleurs, c'est souvent le cas partout. Oui. Et dans quel secteur pensez-vous que toutes ces entreprises peuvent investir au Liban? Est-ce que vous allez investir? Alors, moi, personnellement... Non, pas vous, les entreprises écoutez, je ne sais pas. À moins que vous souhaitiez investir aussi. Non, mais moi, je suis aussi entrepreneur, donc j'ai 2 casquettes. C'est un peu difficile de vous répondre aussi, par oui ou par non. Mais en tout cas, il y a, je crois, plus de 100 rendez-vous qui ont été pris avant la réunion. Alors, est-ce que les rendez-vous vont tous débuter sur des investissements? Je ne peux pas vous répondre, parce qu'il y a 2 parties et que forcément, il faut trouver le terrain. Après, dans les secteurs... Bon, bien sûr, les secteurs de l'énergie, il y a quand même quelques petits problèmes d'électricité ici, vous le savez. Les infrastructures, mais aussi l'agroalimentaire. Vous êtes accompagné, pardon de vous couper, vous êtes accompagné d'entreprises qui pourraient nous aider dans le secteur énergétique? Alors, j'ai pas toute la délégation en tête, mais oui, il y a des entreprises du secteur de l'énergie, il y a toutes sortes de secteurs. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce n'est pas du tout une délégation française. Oui, c'est francophone. Il y a beaucoup d'entreprises africaines.
il y a des entreprises québécoises, des entreprises belges. C'est vraiment le monde de la francophonie qui se déplace. Je crois que c'est la première fois que l'OIF organise un déplacement d'entreprises francophones. Et ça doit marcher dans l'autre sens. C'est aussi une opportunité pour les entreprises libanaises de nouer des contacts et d'aller à l'export dans les pays francophones. Encore une fois, la langue, c'est un vecteur de facilitation. Oui. Alors, bien sûr, on peut faire des affaires en anglais, mais entre personnes qui parlent la même langue, c'est un énorme avantage. Alors, sur l'énergie, vous savez qu'au Liban, l'électricité a été un puits, un gouffre de gabegie, voire de corruption sans nom. 45 milliards de dollars investis dans l'énergie, dans l'électricité, pour ne pas avoir d'électricité. Vous pensez que les entreprises qui vous accompagnent ont une sorte de... Il n'y a pas de solution magique. Voilà. Et je ne connais pas assez la situation pour vous donner une recette magique. Simplement, aujourd'hui, il y a tout le phénomène des énergies nouvelles, tout le phénomène du solaire, qui doit pouvoir... peut-être pas résoudre le problème électrique du Liban, mais en tout cas fournir des solutions. Puis à plus long terme, c'est que Total Energy, alors là c'est une entreprise française, et sur le projet gazier, pardon, oui. qui est offshore, bon, qui est un projet de moyen terme, mais qui est aussi une source d'espoir. La prospection a commencé. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, ne comptez c'est pas très sur difficile. Un, si j'en avais, je ne vous en donnerais pas. Et deuxièmement, j'en ai pas. Donc, vous n'en avez pas, ça me rassure. Voilà. Mais vous nous les auriez donnés si vous Sûrement pas. Non, non plus. Sûrement pas. Bon, c'est pas un secret d'État non plus. Ben, si, quand même, c'est un secret, peut-être pas d'État, mais enfin, une information importante. Alors, les Libanais se pensent, hein, quand on prend une carte, c'est vrai que c'est un peu central, le centre du monde, et disent souvent que les entreprises, notamment françaises et d'autres, en fait, n'en ont cure du Liban parce que le gros marché à venir, c'est la reconstruction de l'Ukraine. Est-ce qu'il restera de l'argent pour le Liban? Écoutez, je n'irai pas jusqu'à dire ça, parce que d'abord, l'Ukraine, on est loin d'être stabilisé, comme vous le savez. On n'est pas en phase de reconstruction. On est dans une période Mais il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent. Oui, moi j'étais en Ukraine voilà. juste avant la guerre, vous voyez, en juillet 2021. On parlait déjà de reconstruction, puisque... En fait, dès que vous allez quelque part, il y a des problèmes ensuite. Écoutez, est-ce que vous en êtes à l'origine? Non. D'abord, non. Et ensuite, là, mon voyage était programmé avant qu'il se passe ce qui s'est passé en Israël. Donc, pour être sérieux, oui, l'Ukraine, il y aura une phase de reconstruction, mais je ne sais pas quand elle arrivera. Il y a, si vous voulez, en fait, les entreprises françaises, là je parle pour les entreprises françaises, elles ont besoin de visibilité, d'ailleurs comme toutes les entreprises au monde. Ce qui pose problème aujourd'hui au Liban, c'est la situation politique. On a vraiment besoin que ça se débloque. Je sais que les autorités politiques, M. Le Drian, pour ne pas le nommer, les 5 pays, le quintet, ont passé des messages. Il faut que le monde économique libanais passe les mêmes messages pour que ça débloque. Parce qu'on a besoin de stabilité, on a besoin de décisions. Mais ne croyez pas que les entreprises françaises considèrent le Liban comme une cause perdue. Non, d'ailleurs, je ne serais pas là si c'était le cas. Et vous avez d'autant plus raison que quand on se promène un petit peu au Liban, on voit que le secteur privé est absolument brillant, ils ont plein d'idées, etc., à côté d'un service public totalement moribond, pourri, corrompu. Et voilà, le problème, c'est que dans un pays sans service public, on ne peut pas construire un pays. Bien sûr, il faut des infrastructures. Alors moi, je ne vais pas avoir les jugements que vous avez sur le service public, je ne suis pas bien placé pour le dire. Mais en tout cas, une entreprise française, mais d'ailleurs c'est vrai pour tout, elle a besoin effectivement d'infrastructures qui fonctionnent, d'un service public qui fonctionne, et elle a besoin de visibilité et de stabilité. Et c'est ça qui manque aujourd'hui au Liban pour pouvoir redonner envie aux gens d'investir. Personne n'a oublié quand même la place du Liban, enfin la place qu'avait le Liban. Alors je ne parle même pas des années 70 avant la guerre, mais dans les années 90, c'était florissant. Même en 2018, moi je me souviens d'être venu dans le centre-ville, il y avait quand même un sentiment d'une économie qui fonctionnait. Donc c'était pas il y a 200 ans. On doit pouvoir retrouver ça à condition que le politique donne le bon signal. Et le marché libanais est assez important pour absorber... Évidemment, ça dépend des métiers et des secteurs. Oui. Mais il y a le marché libanais, encore une fois, et puis il y a le fait que c'est pour les entreprises une porte. Et les entreprises françaises ne sont pas parties. Vous le savez, hein, il reste aujourd'hui Saint-Gobain, il reste L'Oréal, il reste Total, CMA, CGM. CMA, CGM, bien sûr. Alors là, j'allais dire...
pour plein de raisons, y compris évidemment l'origine de la famille Saadé. Donc tout ça, c'est un signe, bon, j'allais dire d'amitié, mais pas seulement, c'est un signe d'intérêt au sens business du terme. Et ça demande qu'à repartir. J'espère que quelqu'un vous écoutera. En tout cas, merci d'être passé à Merci ici à Beyrouth. Et merci de votre visite dans ces conditions au Liban. On peut espérer que votre visite se passe bien et que Elle va bien se passer et je suis très bien reçu par nos amis des industriels libanais. Ça toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez sur ici Beyrouth et sur This is Beirut en anglais et sur l'ensemble de nos plateformes et de nos réseaux sociaux.